la fin de notre épisode 267, nous nous sommes quittés, lorsque Nihan est en pleine conversation avec Zeynep, et elle lui fait savoir qu'elle avait avoué avoir tué son frère Ozan. Au début de l'épisode 268. Nihan est avec Zeynep, elle veut lui parler, Kemal est dehors. Zeynep lui dit qu'elle n'a pas porté plainte contre elle, et lui demande ce qu'elle lui veut d'autre. Quand Nihan avait demandé à Zeynep si elle a tué son frère, Zeynep lui avait répondu « Oui, je l'ai tué », en la regardant droit dans les yeux et Nihan le lui rappelle. Nihan a toujours le dernier message que son frère lui avait laissé en tête quand il était sur le point de lui dire que Zeynep le trompait. Nihan lui demande un peu plus loin pourquoi elle l'a tué et lui dit que c'était pour couvrir sa propre trahison. Zeynep lui demande si elle n'a pas caché la triste vérité qui s'est produite il y a des années, que même si son frère a tué quelqu'un par accident, elle l'a caché, elle l'a laissé échapper à la justice. Nihan lui dit qu'elle a raison, qu'elle a fait une grosse erreur, il y a 7 ans, et qu'elle le regrette vraiment, mais il est déjà trop tard. Elle ajoute qu'il n'y a pas de justification pour tuer quelqu'un, et que c'est pourquoi elle ne lui dira pas la différence entre penser qu'on a un pistolet en jouet et tirer, et tuer quelqu'un exprès. Nihan lui dit qu'elle a fait une énorme erreur, et est toujours à l'intérieur de la prison d'Emir Kozkoglu en ce moment, mais qu'à la fin, elle a trouvé le bon chemin, et vit selon ce qui suit, et que si elle veut aussi devenir quelqu'un d'autre, alors qu'elle suive la vérité. Elle lui dit ensuite que Kemal viendra un peu plus tard, et lui posera des questions. Elle veut que Zeynep dise toute la vérité sur la mort d'Ozan à Kemal, et lui demande de ne pas le faire pour elle, qu'elle le fasse pour elle-même. Zehir menace la femme qui avait loué l'appartement où se cachait Zeynep à Emir. Zehir veut le nom de la personne qui avait loué l'appartement. Emir avait demandé à cette femme d'écrire le nom de quelqu'un qu'elle connaît, qui ne créera pas d'ennui sur le contrat de bail. Elle dit à Zehir que le nom sur le contrat est faux, qu'elle l'a inventé, et Anne lui demande si elle reconnaîtrait la personne qui a loué l'appartement, si elle voyait son visage, et elle lui répond oui. Zehir lui montre une photo de Toufan, mais ce n'est pas lui, puis il lui montre une photo d'Emir, et elle lui dit que c'est lui. Zeynep discute avec Kemal, ce dernier a trouvé une infirmière qui s'occupera d'elle, mais sa mère est passée avant lui, et a décidé de passer tous les jours rendre visite à Zeynep à partir de maintenant. Zeynep lui dit que Nihan a dit qu'il a des questions à lui poser, et Kemal lui demande si elle a écrit quelque chose à leurs parents, quand elle s'est enfuite, et elle lui dit qu'elle l'a fait, et il lui demande si elle l'a envoyé, et elle lui répond oui, qu'elle l'a envoyé, elle lui ment, elle ne veut pas lui dire que c'est Assou qui l'avait envoyé. Kemal lui demande comment elle a trouvé le type qui l'a envoyé, elle lui dit qu'avec une entreprise de messagerie, il lui demande quelle entreprise, et elle lui dit qu'elle ne se souvient plus, qu'elle les a trouvés sur internet, puis il est venu chez elle et elle l'a envoyé. Elle lui demande pourquoi il demande ça et il lui dit que la lettre qu'elle a envoyée à leurs parents est allée chez Nihan, que quelqu'un voulait que Nihan la trouve, et lui demande si ça pourrait être Emir. Elle lui dit qu'elle ne sait pas, mais elle ne pense pas que c'est Emir. Et Anne montre un portrait robot de Gourkan à la femme de l'agence et lui demande si elle a déjà vu cet homme dans sa vie, si elle le connaît, et elle lui dit que ce type est venu un jour, après que la maison ait été louée, a dit qu'une femme allait passer et qu'elle devrait lui donner l'adresse. Zeynep appelle Assou et lui demande si elle peut passer chez elle, qu'elle veut lui parler à propos de la lettre qu'elle a écrite à ses parents. Tariq repense au moment où il était sur la tombe d'Ozan avec Zeynep. Quand Zeynep avait quitté la chambre d'Ozan ce jour-là, Tariq lui avait dit qu'il était toujours vivant, mais il lui avait fait comprendre sur la tombe d'Ozan qu'il a dit pour qu'elle sorte de la chambre et se sauve. Nihan vient d'arriver chez Zehan avec Kemal, elle écrit des messages et Kemal lui demanda qui elle envoie des textos et elle lui dit que c'est une surprise et lui demande d'y aller, elle arrive. Kemal va saluer Ehan, puis Nihan vient avec Denise, Kemal est très heureux de voir sa fille. Et Anne va ensuite discuter avec Léla dans la voiture, cette dernière ne porte pas sa bague, et il lui demande pourquoi, elle lui dit que parce qu'elle n'a pas encore trouvé le bon moment pour le dire, à Vildan après tout ce qui s'est passé. Galip a des infos sur l'homme qu'Emir recherche, sur l'homme qui a saboté la voiture de Nihan, et lui dit que c'est Gourkan Avali qui a engagé cet homme. Emir se méfie de Toufan, et veut que son père choisisse l'un de ces hommes, en qui il a le plus confiance, pour retrouver ce type. Zeynep demande à Assou quelle société elle a utilisée pour envoyer sa lettre. Assou lui dit qu'elle l'a envoyée par une société de messagerie, et Zeynep lui dit que son frère lui a dit que la lettre a été envoyée à Nihan. Assou joue à celle qui ne sait rien et Zeynep lui dit qu'elle se demande si elle aurait pu faire ça pour séparer son frère et Nihan.
Assou lui demande si elle se rend compte de ce qu'elle dit. Assou n'allait évidemment pas dire la vérité à Zeynep et tente de mettre ça sur la tête d'Émir. Zeynep se souvient quand Émir avait dit à Nihan qu'elle aura son adresse le matin quand ils étaient ensemble dans l'appartement. Assou lui dit de l'accepter ou non, mais que si Émir doit faire un choix, alors il choisira toujours Nihan, et lui dit un peu plus loin que si elle cherche un traître, alors qu'elle ne cherche pas trop loin, qu'elle le cherche dans son cœur. Ehan et Zéhir parlent de leur découverte à Kemal. Kemal se souvient du numéro de la plaque d'immatriculation de la moto de ce type et le note sur un papier. Kemal et Nihan s'éloignent ensuite de la ville. Elle a une surprise pour lui. Quand Kemal arrive, où elle lui a donné rendez-vous, il ne la voit nulle part. Il l'appelle, mais elle ne décroche pas, puis il entend ses cris et va voir. Elle a fait une petite tente pour eux, mais des hommes l'ont aidé à la monter. Kemal lui demande ce qu'il va faire d'elle, et elle lui dit qu'il va l'aimer, l'embrasser, l'envelopper et qu'elle sera gâtée dans ses bras. Il met tout en place, la tente est suspendue dans les airs, et elle lui dit qu'elle voulait qu'ils aient un endroit où ils peuvent atteindre le ciel, que c'est leur capsule. Kemal lui dit qu'il l'aime, et elle lui dit qu'elle l'aime encore plus, puis ils vont dans leur capsule. Tariq vient d'arriver chez Kemal, il veut parler à Assou. Il dit à Assou qu'elle doit l'aider, qu'il fera tout ce qu'elle veut en retour. Zéhir montre le portrait robot du faux infirmier à un type, il veut son nom et ce type lui dit que c'est Gourkan Avali. Ce dernier sait déjà que les hommes d'Émir le recherchent. Gourkan appelle ensuite Émir et lui dit qu'il le cherche, qu'il peut lui donner le nom de la personne qui a trafiqué la voiture de sa femme, de la personne qui a donné l'ordre de le faire. Il veut qu'Émir lui donne de l'argent en échange de cette information et Émir accepte et il lui dit qu'il lui enverra l'adresse demain matin. Tariq dit à Assou qu'il doit se sauver lui, ainsi que Zeynep à cause de l'affaire d'Ozan. Elle lui demande quel lien il pourrait avoir avec la mort d'Ozan, et il lui dit que parce que c'est lui qui l'a pendu, que Zeynep l'a tué, et il l'a pendu, et que c'est pour cette raison qu'il est venu la voir, qu'il veut qu'elle les sauve. Kemal discute avec Nihan, puis Zéhir lui envoie un message disant qu'il a trouvé l'homme qu'il recherche, il s'appelle Gourkan Avali, et il dit à Nihan qu'ils ont fait un pas de plus vers la vérité. Assou dit à Tariq qu'elle se mettrait dans le pétrin si elle l'aidait et lui dit plus loin qu'ils doivent trouver quelqu'un qui portera le chapeau de ce meurtre, qu'elle sait que personne ne le fera, mais qu'ils doivent blâmer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est coupable et sur le point de mourir. Elle lui demande d'y penser pour sa famille et lui demande s'il peut tuer quelqu'un qui est sur le point de mourir. Nihan est déjà sur le point de rentrer, Kemal lui dit plus loin que c'est bientôt son anniversaire, et il a déjà pensé à un cadeau, il veut passer une journée entière avec elle. Elle lui demande quoi faire, si elle n'accepte pas, et il lui dit qu'il ne la laissera pas partir, qu'elle ne peut pas partir avant de lui promettre. Elle lui dit qu'à une condition, qu'il enverra cette fille sournoise hors de chez lui, jusqu'à son anniversaire, qu'en fait il déposera même une demande de divorce. Il est d'accord, et lui dit que maintenant c'est son tour, et elle lui dit qu'elle l'accepte avec plaisir. Émir est près de la mer, Gourkan veut qu'il jette l'argent sur le bateau qui se rapproche, l'adresse viendra une fois que le type sur le bateau aura la valise, Kemal a déjà obtenu l'adresse de Gourkan, Tariq a déjà pris sa décision. Émir donne l'argent au type sur le bateau et ce dernier lui donne l'adresse. Kemal passe prendre Nihan, elle l'attendait avec son petit déjeuner, puis ils vont chez Gourkan. Gourkan avait injecté quelque chose à Ozan quand il était à l'hôpital, puis il avait appelé Assou pour lui dire que c'est fait et lui avait aussi demandé quand est-ce qu'elle allait démarrer la caméra. Assou l'avait fait juste après qu'il ait quitté la chambre d'Ozan et lui avait dit que tout ce qu'elle n'aura pas à filmer sera comment les hommes d'Émir entrent dans la pièce et que 5 secondes suffisent. Gourkan est attaché et Tariq le menace avec une arme. Kemal frappe à la porte, mais personne n'ouvre, puis il demande à Gourkan d'ouvrir la porte. Tariq entend donc la voix de son frère. Émir vient d'arriver, à l'adresse que Gourkan lui a fait parvenir, c'est celle d'Assou. Assou lui demande qui est là, Émir lui dit d'ouvrir la porte en la traitant de lâche, et lui dit que les cloches sonnent pour elle, et elle ouvre la porte.
Kemal demande à Gurkan d'ouvrir, Nihan aperçoit une ombre à l'intérieur, et dit à Kemal que les rideaux se sont déplacés à l'intérieur. Kemal demande à nouveau à Gurkan d'ouvrir, qu'il n'a aucune issue. Assou demande à Emir ce qu'il y a, s'il a raté le bon vieux temps. Kemal demande à Zehir de venir, il veut que Zehir vienne ouvrir la porte, il n'a pas réussi à la défoncer. Assou n'avait pas parlé de cette nouvelle maison à Emir, et lui demande ce qu'il fait là. Emir lui demande si elle connaît quelqu'un qui s'appelle Gurkan Avali, elle lui dit qu'elle ne le connaît pas, et il lui demande quel est le problème que quelqu'un qu'elle ne connaît pas a avec elle. Elle lui dit qu'elle ne comprend pas, et il lui dit que Gurkan prétend qu'elle est la personne qui a orchestré l'accident de Nihan, et lui demande si ça lui a traversé l'esprit de faire du mal à Nihan. Elle lui dit de ne pas dire de bêtises, elle a très peur, et demande à Emir d'enlever ses mains de son bras, et Emir lui dit qu'alors cela signifie qu'elle a ouvert la voie en devenant la victime de son propre frère de ses propres mains. Gurkan se lève et va ouvrir la porte, Nihan voit la porte en train de s'ouvrir et prévient Kemal. Kemal et Nihan sont devant un domicile, et subitement la porte se met à s'ouvrir. Nihan en voyant cela le dit à Kemal, celui-ci se précipite pour venir ouvrir mais Tariq arrive, attend, assomme le faux infirmier et ferme la porte. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 268 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous qu'Emir va vraiment essayer de tuer sa sœur en dessous? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.